Cher tuteur, voici le menu Présenter. Il est fort utile. Il permet de publier différentes choses sur les écrans des étudiants. Cela facilite votre cours. Dans ma vidéo, je me concentre sur les options suivantes. Présenter votre bureau, présenter une application, présenter une vidéo. Première option, présenter votre bureau. Mon objectif est de donner cours sur le logiciel Excel. Pour ce faire, je l'ai déjà activé sur mon PC. Ensuite, dans la console NetSupport School, je démarre l'option Présenter. Et quelle est la conséquence? Première chose, la console NetSupport School se transforme en une petite flèche verte ici dans la barre des tâches. Un double clic sur cette flèche verte permet d'arrêter la présentation ou de la reprendre. Deuxième chose, tout mon écran, Excel plus le reste, est reproduit chez les étudiants. Ils voient mon logiciel Excel, la façon dont je le manipule, le déplacement de ma souris à gauche, à droite, etc. Il s'agit donc d'une belle façon pour donner cours informatique. Une fois ma formation terminée, je double-clique sur la flèche verte, apparaît le menu et je choisis l'option Fin. Ma diffusion s'arrête, la console NetSupport School revient. On me pose souvent la question, que peuvent faire les étudiants pendant cette présentation? Eh bien, tout dépend de l'option mode d'affichage. Voyons cela en examinant chaque fois l'écran de l'étudiant Albert. Voyons déjà à quoi ressemble cet écran avant la présentation. Avec ma souris sur son écran, je l'agrandis, je vois sa barre d'étudiant au sommet, je vois son bureau et en bas sa barre de tâches et ses icônes de démarrage. Avec l'option mode d'affichage, tout cela va disparaître. Refaisons l'essai, présentation du bureau. Mon écran se diffuse vers les étudiants et pour constater cela, je peux cliquer sur la flèche verte et puis continuer. Ma récente diffusion reste présente sur les écrans des étudiants, mais je réactive provisoirement ma console NetSupport School. Et ainsi, je vois l'écran actuel de Albert. Son écran est devenu le mien. Son clavier et souris sont inutilisables. Et donc il ne peut que suivre ma présentation. Je termine la présentation et je vais faire un essai avec l'autre option. Je clique sur mode d'affichage, il apparaît avec double fenêtre, je redémarre la présentation. Qu'est-ce que cela donne? Eh bien, cliquons sur la flèche fenêtre, double-clic sur la flèche fenêtre, mon écran, je clique sur le menu Continuer et je vois la station d'Albert sur laquelle mon écran se limite désormais dans une fenêtre. Fenêtre que d'ailleurs que Albert peut déplacer et il peut commencer à travailler à côté s'il souhaite. Donc voilà, c'est une autre façon de travailler avec les étudiants. Ici également, je peux arrêter la présentation. Il y a donc deux options lors de la présentation du bureau. Soit mon écran devient leur écran, dans ce cas-ci, soit mon écran peut se limiter dans une petite fenêtre lorsque on clique ici sur mode d'affichage. Deuxième option, présenter une application. Pour éviter de montrer tout mon écran,
je peux limiter ma présentation à une application. Ici aussi, je peux cliquer éventuellement sur le mode d'affichage pour immobiliser l'étudiant. Ensuite, je clique sur « Présenter une application ». Alors, quelle application? Soit je peux sélectionner par cette technique-ci, soit je peux prendre l'icône ronde et aller la déposer sur une application. Et automatiquement, il propose Microsoft Excel, calcul échelle. Présenter. Et je démarre. Le résultat est que les étudiants ne verront que mon application Excel. Tout le reste, chez eux, sera noir, totalement. Vérifions cela. Je clique sur la flèche verte, continuer. Je jette un coup d'œil sur le PC de Albert et on voit clairement que tout est noir maintenant autour de la fenêtre Excel. Il est également immobilisé de par mon mode d'affichage. Terminons cette option, arrêter présentation. Troisième chose, présenter une vidéo. Pourquoi une présentation spécifique pour vidéo? Pour la raison suivante, une vidéo est souvent un nombre impressionnant d'images par seconde. Diffuser une vidéo de la même façon que je diffuse Excel, cela risque de saturer le réseau. Voilà pourquoi NetSupport School propose une procédure spécifique, présenter une vidéo. Il demande alors quel fichier vidéo voulez-vous présenter. Je sélectionne, je peux bien entendu ouvrir, je peux sélectionner par exemple le fichier Wildlife VMV, puis je clique sur Présenter. Et NetSupport School va copier ce fichier vers les stations. La copie se fait assez rapidement. Ensuite, il ouvre le fichier vidéo sur ma station. Et dès que je clique sur Lecture, la vidéo va démarrer chez moi, la vidéo démarre chez les étudiants. Je ne diffuse pas mon écran, mais j'envoie des ordres de démarrage du fichier. Je peux ensuite faire une pause, je peux ensuite redémarrer, je peux ensuite faire un arrêt, je peux redémarrer, etc., etc. Avec cette technique, en tout cas, le réseau ne sera pas saturé et la vidéo va être présentée chez les différents étudiants. Tout cela est merveilleusement bien conçu. Voilà, chers enseignants, une fonction fort efficace avec laquelle vous montrez facilement et clairement votre écran, votre application et votre vidéo aux étudiants. À bientôt.